Alors, ce qui m'a fait revenir, c'est finalement, de manière globale, c'est la relation que j'avais avec la Guyane, que ce soit avec les gens, avec le territoire, avec tout, et bien sûr avec ma passion et mon métier maintenant qui est de musicien en fait. Je suis arrivé en Guyane pour des raisons universitaires. J'ai terminé mes études, j'ai fait un stage. Et donc j'ai découvert la Guyane via ça, j'ai découvert tout le territoire de la Guyane. Et cette expérience-là m'a amené vers celle de la musique. J'ai rencontré, via ses relations professionnelles, Sylvestre Saül, qui est le chef d'orchestre de Carnivore. Et à ce moment-là de l'histoire du groupe, il a eu besoin de mes services, donc j'ai eu la chance d'intégrer l'orchestre. Donc je suis saxophoniste, interprète et professeur de musique et de saxophone. J'ai commencé le saxo très tôt, à l'âge de 8 ans, pour des raisons assez floues finalement, on ne sait plus trop. Bon, j'aimais beaucoup écouter ce qui passait à la radio. J'ai notamment souvenir des solos des années 90, notamment tout ce qui est Whitney Houston, tout ça, et j'entendais le son du saxo qui m'a particulièrement marqué. Et donc un matin, j'ai demandé à ma mère un saxo. J'ai voyagé, j'ai écouté pas mal de musique. Et donc arrivé ici, la musique guyanaise m'a beaucoup frappé par tout l'aspect rythmique. J'aime beaucoup le rapport au rythme. Et donc voilà, j'ai profité de l'occasion aussi de faire partie de Carnivore pour me plonger plus dans ce son de Big In et de musique caribe. Ça s'est très bien passé, ils ont été très sympas avec moi. Déjà ils m'ont fait confiance et je leur suis toujours reconnaissant. Notamment à Sylvestre qui est toujours très patient et qui me voue beaucoup de confiance. Et donc voilà, je leur en suis très reconnaissant pour tout ça. Ils m'ont laissé le temps de m'acclimater, d'apprendre une série de morceaux pour le répertoire. Les répertoires sont longs, donc j'avais jamais entendu cette musique-là avant. Il a fallu que j'apprenne les morceaux, que je fasse du relevé, tout ça. Et voilà, et ça s'est fait quoi, petit à petit. Le fait d'avoir très peu de temps pour apprendre les morceaux, il a fallu que je fasse de la partition. Disons qu'ici, on est beaucoup dans l'oralité pour apprendre les morceaux, mais l'oralité, c'est une question de temps, sur de très longues périodes de temps. À force d'écouter, on retient et on joue de tête. Mais du coup, moi, comme je suis arrivé dans un contexte où je devais apprendre beaucoup de morceaux, il a fallu que j'écrive et du coup lire la musique. Maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité pour retenir les morceaux, déjà parce que ça fait quand même maintenant 6 ans que je joue dans Carnivore, qu'au fil des années, on commence à connaître le répertoire. Je pense que niveau énergie, arrangement et son de scène, live, c'est ça dans ça, je pense. Alors, ce qui m'a fait revenir, c'est finalement, de manière globale, c'est la relation que j'avais avec la Guyane, que ce soit avec les gens, avec le territoire, avec tout. Et bien sûr avec ma passion et mon métier maintenant qui est de musicien en fait. Je me sens bien ici, j'ai du temps, j'ai la possibilité de jouer la musique, pas seulement la musique de carnaval, mais tout au long de l'année je joue d'autres choses, le jazz, enfin voilà, beaucoup d'autres registres. Et ici j'ai cette possibilité-là, j'ai cette liberté-là de le faire. Et maintenant je travaille beaucoup le jazz, je l'enseigne. Je joue en live. Donc le jazz, c'est une grosse partie de ma vie de musicien. C'est quand même là où j'ai passé, et je passe toujours des heures par jour à travailler ça. À théoriser aussi, pour pouvoir l'enseigner, ça en fait partie. Mais après, le jazz s'applique dans beaucoup de choses. Moi, ma spécialité, j'ai envie de dire, c'est l'improvisation, le freestyle. C'est ça que j'aime, et ça, on peut le mettre partout. Dans toutes les musiques, qu'elles soient traditionnelles, populaires. Je suis rentré à l'université pour étudier les sciences de la Terre. Ça m'a beaucoup plu. J'ai quand même passé 6 ans à l'université à plancher sur ces questions-là. Je suis arrivé aux Rivières, ça a été une très bonne expérience. Et le fait est, la vie fait que, bon, voilà, je suis arrivé à aller voyager. Et durant ce voyage, j'ai pu plus me mettre dans la musique. Disons que j'ai pu voyager avec la musique. Et la musique étant un langage universel, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens de différents pays avec qui on ne parlait pas la même langue, mais on s'est mis tout spontanément à jouer.
Et ça a matché et pendant plusieurs mois, voilà, on a joué. Et ça m'a... J'ai pris conscience qu'on pouvait jouer de la musique, que c'était pas forcément un tabou d'être un musicien, enfin, d'envisager une carrière de musicien. Et donc c'est pas facile, c'est sûr. Mais je me suis accroché à ça, à cette idée-là, parce que j'ai vu d'autres gens qui faisaient ça, qui l'assumaient, et donc voilà, ça m'a...